good. Bon matin. La première slide est déjà là. On va y aller tout de suite. C'est parfait, ça. Ça, c'est pas le titre du message, cependant. C'est juste un prélude. Mais vous reconnaissez sûrement une parole que Jésus a utilisée, entre autres dans l'Évangile de Jean. À 20 reprises, cette expression-là revient. En vérité, en vérité. À 20 reprises, Jésus utilise cette expression-là dans l'Évangile de Jean. Puis moi, j'ai choisi pour commencer le message de ce matin, dans Jean 5, verset 19. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors, c'est ce verset-là qui m'a inspiré le titre du message de ce matin, qui est, dans la prochaine diapo, « Dieu est pareil comme Jésus ». C'est ce qu'on vient de lire. Puis j'ai choisi deux autres passages juste pour confirmer cette vérité-là. Dans Jean 14, versets 8 et 9, Jésus dit à Philippe qui lui demande, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Donc, c'est un autre verset qui confirme que Dieu est pareil comme Jésus. Puis un troisième que j'ai choisi, parce que si j'ai répété pareil, ça me prenait au moins 3 passages. Dans Hébreux 1, verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Là, j'ai mis 3 petits points parce que je veux juste prendre le concentré pour le message de ce matin. Le Fils qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, j'ai pris ces 3 versets-là comme toile de fond ce matin pour le message que je vais apporter. Quand je dis toile de fond, c'est pas que je suis un peintre, mais je veux apporter un message avec des exemples concrets ce matin qui vont démontrer cette vérité-là. Parce que moi, je n'ai jamais été très amateur des peintures abstraites. Fait que je vais essayer de rendre ça vraiment concret ce matin, cette vérité-là, que Dieu est pareil comme Jésus. Autrefois, quand il dit dans Hébreux « autrefois », il fait référence à l'Ancien Testament à ce moment-là. À ce qu'on lit dans l'Ancien Testament. C'est ça autrefois, quand Dieu parlait par les prophètes. Ça, c'est l'autrefois. Quand vous lisez ça dans la Bible autrefois, ça nous réfère à l'Ancien Testament. Mais maintenant que Jésus est venu, on est dans un autre temps que l'autrefois. Autrefois, les prophètes parlaient de Dieu, c'est-à-dire qu'ils parlaient de quelqu'un d'autre que d'eux-mêmes. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui parle de lui-même, en la personne de Jésus. Okay, c'est important de comprendre ça parce qu'il y a juste Jésus qui est le reflet de sa gloire puis l'empreinte de sa personne. Alors, comment on comprend Dieu doit être vraiment fondé sur notre compréhension qui est basée sur Jésus parce que c'est le seul qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Toutes les révélations précédentes ne donnaient pas un portrait exact ou parfait du vrai caractère de Dieu, tandis que Jésus, c'est ce qu'il nous donne. Le vrai portrait, le vrai caractère, la vraie définition de qui est Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu était obligé de travailler avec des personnes imparfaites, avec des pécheurs. Il était obligé de travailler avec eux autres parce que c'est tout ce qu'il y avait à ce moment-là. Jusqu'au jour où le temps devait être accompli, où Jésus allait venir. Puis on lit ça dans le prochain verset, Galates 4:4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est pour ça aussi que Jésus a dit, quand il a commencé son ministère, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Ou quand il a, à Nazareth, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, puis il a défini son ministère. Il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, on venait de passer d'une autre époque là, à une époque nouvelle. Autrefois, puis maintenant que Jésus est arrivé, on est dans quelque chose d'autre. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ça? Pourquoi c'est important de comprendre que Dieu est pareil comme Jésus? Puis qu'est-ce que ça a à voir avec nous, ça, encore aujourd'hui, en 2023? Voulez-vous le savoir ce matin? Oui. Je suis content que vous me posiez la question. Parce que c'est justement ça que j'avais le but de vous expliquer un matin. Alors, on va commencer par voir un texte d'autrefois.
Okay? Comment Dieu parlait autrefois, par exemple, à travers Moïse, qui est un prophète. Moïse, il a dit lui-même, Dieu va vous envoyer un autre prophète comme moi. Donc, Moïse se qualifiait de prophète, il était un prophète. Mais voici ce que Dieu a dit à travers ce prophète-là dans Lévitique 24, 19, 20. « Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. » OK. Mais qu'est-ce que Jésus a dit, lui, ensuite, dans Matthieu 5, 38, 39? « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Wow, Jésus place son autorité au-dessus de celle de Moïse, là. C'est quelque chose, là. Pour les Juifs, c'était quelque chose, là. C'était toute une gifle, là. Parce qu'eux autres, toute leur religion était fondée sur la religion qu'il avait reçue de Moïse, la loi mosaïque. C'est pour ça qu'on l'appelle la loi mosaïque, parce que Dieu l'a donnée à travers Moïse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la loi, par exemple, du talion que Dieu a donnée à Moïse. Tu sais, on lit ça à première vue, puis on dit, voyons, Dieu était donc bien vengeur dans ce temps-là. Non. La loi du talion, c'était une amélioration par rapport aux mœurs barbares qui existaient dans les cultures du Moyen-Orient ancien. Je fais attention pour ne pas traverser les lignes rouges. Hein? Normalement, tu m'as dit l'autre fois que je sortais de la caméra des fois, là, je m'en rappelle. Puis, ces cultures-là étaient tellement barbares que si tu crevais l'œil de quelqu'un, si sa tribu mettait la main sur toi, il te crevait les 2 yeux, il te coupait la langue, le nez, les oreilles, les bras, les jambes. Là, c'était vraiment, tu sais, la vengeance était extrême. J'exagère peut-être, là, mais elle était extrême. Les Assyriens, par exemple, ils empalaient leur adversaire. C'est pas empailler, là. Empaler, ça veut dire que tu as un grand piquet bien pointu en bois, là. Puis là, ils prennent l'adversaire qui est encore vivant, ils écartent les jambes, puis ils le rendent vivant là-dedans. Là. Ça s'est fait, ça se faisait. Ça, c'est pas pour rien que Jonas ne voulait pas aller prêcher à Nénive. C'est eux autres qui faisaient ça. Hein? Ils ne voulaient pas se faire piquer. Mais voyez-vous, c'est ça, c'est que la loi du talion, c'était un accommodement, qu'on pourrait dire, un accommodement raisonnable pour l'époque. Parce que Dieu ne pouvait pas demander de tendre l'autre joue à ce moment-là. Il n'était pas rendu là. Là, c'était déjà de faire kit-kit, c'était déjà une grosse amélioration, quelque chose de gros à lui demander, de ne pas se venger de façon démesurée, de faire juste la justice, quoi. Kit-kit. C'était une loi qui disait œil pour œil, dent pour dent, parce que ça ne reflétait pas la loi idéale de Dieu, le caractère idéal de Dieu. Jésus, parce que c'est venu progressivement. Hein? La révélation dans l'Ancien Testament, c'est une révélation qui est progressive, c'est une gradation. On monte l'escalier marche par marche, jusqu'à temps qu'on arrive à l'époque où Jésus est venu. Puis c'est pour ça, entre autres, que Jésus a dit dans Jean 6, 32, « Un autre en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Fait que la parole de Dieu que Dieu a donnée à Moïse, c'est pas qu'elle n'est pas vraie, mais ce n'est pas le portrait complet, ce n'est pas le portrait parfait de Dieu. La volonté parfaite de Dieu nous a été donnée par Jésus parce que Jésus seul est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Donc, pourquoi Jésus a aboli la loi, une des lois de Moïse? Il faut se poser la question. Hein, comment c'est ça qu'il s'est permis de l'abroger, de l'abolir, de l'éliminer, de l'annuler? C'est parce que Jésus est venu révéler le caractère vrai de Dieu. Ce que Dieu, là où Dieu veut amener les hommes, les femmes, ceux qui se réclament de son nom. Jésus, donc, était le vrai pain descendu du ciel et c'est lui qui nous a révélé la volonté parfaite de Dieu. Puis c'est pour ça que de vouloir défendre l'inspiration de l'Écriture, ce qui est vraiment très bien, très important. Puis moi, je suis un passionné de l'Ancien Testament. Je ne suis pas en train de vouloir renier l'Ancien Testament. Au contraire, je lis dedans tous les jours. Ça fait 44 ans que je lis dans l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament tous les jours. Vraiment, j'ai une passion pour toute la parole de Dieu. Alors, je la lis, mais en même temps, je me dis, c'est pas une raison pour ne pas réfléchir quand on lit la parole de Dieu.
dans l'Ancien Testament, entre autres, puis qu'on voit tellement de choses qui semblent paradoxales avec les enseignements du Nouveau Testament. Fait que je me donne le droit de me poser des questions quand je lis la Bible, puis je veux la lire avec discernement. Parce que sinon, peut-être qu'on pourrait justifier des crimes contre l'humanité même, au nom des choses qu'on lit dans l'Ancien Testament. L'Église catholique, par exemple, pendant le Moyen Âge, ils ont persécuté des centaines de milliers de musulmans en prenant des passages de l'Ancien Testament pour justifier les agressions qu'on appelle de l'Inquisition. Ils l'ont fait contre des chrétiens protestants aussi. Ils ont tué beaucoup de gens au nom d'hérésie, mais parce qu'ils prenaient leur droit ou leur autorité de l'Ancien Testament. Mais pourquoi ils n'ont pas pris la parole que Jésus avait donnée? Comment ça qu'ils sont passés par-dessus les révélations du Nouveau Testament? Donc, je pense que c'est important de comprendre ces choses-là. Parce que sinon, c'est ça, on arrive à des aberrations, puis il y a un grand théologien du 16e siècle, c'est la prochaine diapo, Jean Calvin. Voyez ce qu'il a écrit, par exemple. Jean Calvin, c'est un grand théologien. Il a dit beaucoup de choses excellentes. Mais c'est une des choses que je veux vous montrer ce matin. C'est pas parce que quelqu'un dit des choses excellentes que ça veut dire que tout ce qu'il dit, puis ça inclut tout le monde. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais été pour ça, de venir à l'Église puis de dire, tu laisses ton cerveau sur le perron quand tu arrives à l'Église, tu rentres en dedans, tu prends tout ce qu'on te dit, puis tu ressors, tu remets ton cerveau, tu t'en sers pour les questions de la vie tous les jours, on s'en sert, on ne veut pas se faire avoir par personne. Pourquoi on viendrait à l'Église et qu'on ne prendrait pas le temps de réfléchir aussi? Les chrétiens de Bérée, dans Acte 17, vous irez lire ça, ça dit que même quand Paul les enseignait, il allait vérifier dans toutes les Écritures si ce qu'il enseignait, c'était exact. Fait qu'on a le droit de faire ça, de se poser des questions, puis c'est pour ça que l'Église existe, même. C'est pour qu'on puisse discuter ensemble puis se confronter, qu'on devrait être assez mature pour faire ça sans s'arracher les cheveux, sans se fâcher, sans dire « t'es pas correct » parce que, on devrait être capable, quand on a des différends sur des points de doctrine qui ne sont pas essentiels au salut. Hein? On comprend, il y a des points de doctrine qui ne sont pas essentiels au salut. C'est de ceux-là que je parle. Alors, voici ce que dit Jean Calvin, par exemple. Il a dit, c'est vrai que Dieu, dans les Écritures, commande des actions qui, selon nos critères, nous semblent barbares et sauvages, mais ces actions doivent ultimement être regardées comme bonnes et même saintes, puisque c'est Dieu qui les commande. Et tout ce que Dieu commande doit être considéré bon et saint, peu importe à quel point cela est en contradiction avec notre bon sens moral. Moi, je dis que ça n'a pas de bon sens, justement, ça. Que même si Dieu, autrement dit, parce que Calvin, lui, il croyait que Dieu, avant la création du monde, il y avait un plan prédéterminé, minutieusement, méticuleusement, dans lequel il avait vraiment décidé de tout ce qui allait arriver dans le monde en bien ou en mal. Parce que Dieu est souverain, il n'y a rien qui arrive sans qu'il le permette. Dieu est au contrôle de tout. Donc, ça va bien tant qu'on a des petites épreuves, mais quand tu arrives vraiment avec des choses qui sont des horreurs, il y a des gens qui vivent des horreurs. J'ai lu un récit, par exemple, à un moment donné, une petite fille adolescente dans le camp de Varsovie, je pense, ou en tout cas dans un camp nazi. Elle est dans le camp nazi avec sa mère, puis d'autres femmes, là, c'était une prison de femmes. Puis il y a un des soldats qui dit à l'autre soldat, il dit, as-tu vu cette petite fille-là, les beaux yeux qu'elle a, des yeux noirs, il dit, ça brille comme des diamants. Il dit, j'aimerais ça, avoir ça pour faire 2 belles bagues pour moi, une pour moi puis une pour ma femme. Il a été y chercher 2 yeux. La petite fille est tombée à terre, elle saignait, elle était sans connaissance, mais sa mère a eu un état de choc, là, une crise, elle virait folle sur le coup, on comprend, on serait viré fou pour moins que ça. Mais comment tu vas accorder ça avec Calvin qui voit qu'avant la fondation du monde, ça faisait partie du plan parfait de Dieu parce que c'est dans la perspective de Dieu, à la fin, quand on va voir tout l'ensemble, l'harmonie du tout, le plus grand bien auquel ça va avoir mené, on va dire « Ah, OK, là, je comprends. » Puis on va adorer un Dieu comme ça. Moi, j'appelle ça une doctrine diabolique. J'appelle ça une doctrine de démon. C'est pas dans le caractère de Dieu d'agir comme ça. Une autre fois, j'ai lu ça dans un livre aussi, un homme qui il est allé, sa femme était en dépression, c'est un chrétien, sa femme, elle a tué ses 4 enfants, puis elle s'est suicidée. Quand il est arrivé aux funérailles, parce que c'est un chrétien qui voulait montrer vraiment sa fermeté, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni.
Ça, c'est les paroles de Job. Mais ce n'est pas les paroles de Jésus. Ce n'est pas la doctrine de Jésus. C'est une doctrine qu'on a faite à partir des paroles de Job, parce qu'il y a un manque de discernement quelque part. Mais imagine le non-chrétien qui est là, lui, puis qu'il entend ça. Penses-tu que ça lui donne le goût de devenir un enfant de Dieu? Un enfant d'un père comme ça? Que tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va te faire après? C'est pour ça que des fois, je dis, si Dieu c'est un abuseur comme ça, si c'était le genre de père que Jésus nous a révélé, on est mieux d'appeler à DPJ puis de faire un signalement parce qu'on est en danger. Mais Dieu n'est pas ce genre de père-là. Ce n'est pas le père que Jésus nous a révélé. Mais le danger aussi, c'est que ça l'a fait décrocher beaucoup de chrétiens de se faire parler comme ça dans des épreuves, de dire, tu sais, Dieu il est sur son trône, Dieu est au contrôle de tout, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, Dieu châtie ceux qui l'aiment. Puis, tu sais, c'est avec ça qu'on vient consoler des chrétiens. C'est pire que les consolations des amis de Job, ça. On vient consoler un chrétien avec des versets de même, puis il y a plusieurs chrétiens. Il y en a que c'est vrai qu'ils ont voulu se montrer fermes puis qu'ils ont passé au travers, mais beaucoup ont décroché aussi. Mais ce que ça fait aussi, c'est que dans le monde, les doctrines comme la doctrine de Calvin, ça a produit de grands athées dans le monde aussi. Puis au mois d'octobre, je vous avais parlé d'un de ces hommes-là, un athée qui est un professeur de biologie, ça va être la prochaine diapo d'ailleurs, Richard Dawkins, qui est professeur de biologie à l'Université d'Oxford en Angleterre. C'est un évolutionniste. Il a écrit ce livre-là, The God Delusion. C'est un livre dans lequel il veut en finir avec Dieu. C'est ce qu'il dit. Il veut en finir avec Dieu. C'est écrit en 2006, là, mais je veux dire, il est encore comme ça aujourd'hui. Là, c'est le message qu'il prêche. Mais vois-tu, lui, ce qu'il a dit, Richard Dawkins, dans ce livre-là, là, je l'ai traduit de l'anglais, là, c'est peut-être pas du mot à mot, mais c'est ce qu'il a dit quand même. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est l'être le plus détestable de toute fiction. Parce que pour lui, c'est de la fiction, l'Ancien Testament, puis toute la Bible. Il ne croit pas à ça. Voici comment il décrit Dieu. Jaloux et fier de l'être, exécrable, injuste, rancunier, contrôlant, vengeur, assoiffé de sang, génocidaire, parce qu'il fait tuer des peuples entiers, misogyne, parce qu'il méprise les femmes, homophobe, enfin c'est son interprétation, raciste, infanticide, parce qu'il fait tuer les enfants, félicide, parce qu'il a demandé à Abraham de tuer son fils, pestilentiel, les pestes, sadomasochiste, capricieux, malveillant, intimidateur. Puis la cerise sur le gâteau, il dit que c'est un mégalomaniaque. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait preuve de comportement pathologique, caractérisé par le désir excessif de gloire, de puissance, de folie, de grandeur, d'ambition, d'orgueil démesuré. C'est comme ça que ce gars-là voit Dieu, comprend Dieu. Fait que c'est une moyenne gifle, ça, qu'on reçoit là, comme croyant ou que l'Écriture reçoit. Fait que je ne sais pas si on a envie d'y tendre l'autre jour, mais c'est quand même toute une gifle. Mais c'est ce que Jésus nous a dit, dans le fond, de prier pour des gens comme ça, parce que lui, là, tu sais, Paul a dit de lui-même, je suis le premier des pécheurs. Donc, lui, il ne peut pas être le premier. Si Paul l'a réclamé à la première place, il ne peut pas être mieux que le deuxième, là. Mais pourtant, ce gars-là, avec tout ce qu'il a dit, il n'est pas plus perdu que Paul s'il acceptait le Seigneur. Tout ça serait pardonné. C'est ça qui est extraordinaire. Puis c'est ça qu'il faut qu'on croie à ça pour prier aussi dans ce sens-là pour quiconque. Parce que si Paul, qui rentrait dans des maisons en criant « Allah est grand », je veux dire « Yahweh est grand », puis qui prenait des familles, des enfants, puis qui les emmenait pour les faire tuer, il n'était pas différent des musulmans aujourd'hui qui rentrent dans les maisons en criant « Allah est grand » puis qui tuent du monde. Parce que Paul le faisait au nom du judaïsme, puis il a mis à mort des chrétiens. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le premier des pécheurs », parce qu'il a pris conscience de tout le mal qu'il a fait au nom de la religion de l'Ancien Testament, de la façon qu'il la comprenait. C'est pour ça, entre autres, que Dieu est allé progressivement dans la révélation de l'Ancien Testament. Parce que la révélation que Job, par exemple, tu sais, je pourrais vous donner plusieurs versets, j'en ai souligné plusieurs, moi, dans ma Bible, des versets où ce que Job accuse Dieu, vraiment accuse Dieu de caractéristiques pas très loin de celles que Richard Dawkins attribue à Dieu.
Peut-être qu'on ne réalise pas, peut-être que vous n'avez jamais réalisé ça en lisant le livre de Job, mais je vous mets au défi de prendre un crayon et de souligner toutes les fois ce que Job... Tu sais, au début, c'est beau, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, mais c'est pas long. Dès le chapitre 3, il commence à maudire le jour de sa naissance. Sa femme, il avait dit au chapitre 2, maudit Dieu et meurt. Il a dit, t'es folle. Il a dit, on reçoit le bien, on n'en recevrait pas le mal aussi. C'était sa doctrine. Il était fort, là. Mais là, quand les épreuves ont commencé à s'accumuler, la première chose qu'il a fait, c'est de maudire le jour de sa naissance. Puis après ça, dans les chapitres, parce que ses amis l'accusent constamment d'être pécheur, puis Job, il sait qu'il n'a pas commis des péchés, alors il commence à porter des accusations contre Dieu, puis de graves accusations. À certains moments, ce qu'il dit de Dieu, c'est diabolique. Là. C'est qu'il y a une vision d'un Dieu qui est diabolique. Il dit même à un moment donné que Dieu me poursuit comme un lion. Mais dans le Nouveau Testament, on sait que le lion qui poursuit les croyants, c'est Satan. Mais Job n'avait pas cette compréhension-là, puis il attribuait tout à Dieu parce que, au fond, s'il disait des choses comme Richard Dawkins, c'est parce qu'il avait la même vision de Dieu que Calvin, c'est-à-dire que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à qui il veut, puis tu n'as rien à dire. Ferme ta boîte, c'est comme ça qu'il est Dieu. C'est ça que Job dit, en fin de compte. Parce que c'est vrai que quelquefois, Job dit vraiment des belles choses. Je sais que mon Rédempteur est vivant, puis il est comme nous autres. Des fois, dans des épreuves, on passe un peu parce que psychologiquement, ça nous affecte. Puis on peut comprendre Job. C'est un héros de la foi, Job. Je ne suis pas en train de critiquer ce qu'il a dit. D'ailleurs, Dieu, à la fin, c'est pas lui qui fait des reproches. Il le reprend. Il dit, tu parles sans connaissance, Job, mais il dit qu'il a parlé dans la droiture de son cœur, tandis que ses amis, pour essayer de défendre Dieu puis de se justifier d'avoir raison, il disait des mensonges, il était prêt à mentir. Fait que Dieu n'était pas content après ses amis. Puis il a demandé à Job même de prier pour eux. Mais c'est ça qui est important de comprendre aussi. Tu sais, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui change nos mentalités ou notre conception de lui par la force. Il le fait progressivement parce qu'il respecte notre libre arbitre. Paul, par exemple, dans les Éphésiens, il prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que, comme on l'avait vu au mois d'octobre, si la lumière qui est en toi est ténèbre, dit Jésus, combien profonde ces ténèbres, c'est dur de sortir d'une conception fausse qu'on va avoir de Dieu. Richard Dawkins, il y a une conception vraiment fausse, mais comme chrétien, on peut avoir des conceptions fausses aussi. C'est pas garanti qu'on comprend tout correct. Puis je le redis encore, moi aussi, puis vous aussi, puis on a besoin d'être capable des fois de vraiment dialoguer ensemble, parce qu'on veut avancer dans la connaissance de Dieu. La théologie, là, c'est une science. Okay? Ça s'appelle la science des saints. La prochaine diapo nous dit ça, Proverbe 9.10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est une science. Alors, c'est comme toutes les autres sciences. Le même Dieu qui nous a donné l'Écriture, c'est le même Dieu qui a créé la nature. C'est le même Dieu. Puis on le sait dans la science de la nature, la physique et tout ça, avec le temps, les savants ont bâti sur ce que d'autres avaient compris avant, puis ça s'est développé, puis aujourd'hui, c'est très avancé, la science. Mais juste vous donner un exemple encore ici, avec la prochaine diapo. Ici, on voit Isaac Newton, puis Albert Einstein, OK? Parce que au 17e siècle, quand Newton a découvert la loi de la gravité, là, quand la pomme est tombée sur la tête, on la connaît toute, cette chose-là, c'est lui, il a découvert la loi de la gravité, puis il a expliqué, bon, que dans l'univers, tout se tient en place par la gravité, que la gravité, c'est ce qui fait que la Lune reste autour de la Terre tout le temps, puis le système solaire autour du Soleil par la gravité du Soleil, puis tout dans l'univers est comme ça. Puis quand Einstein est arrivé au 20e siècle, lui, avec la loi de la relativité, puis c'est un gars qui a eu beaucoup, beaucoup de prix Nobel, Einstein. Puis c'est pour ça qu'on voit comme un genre d'entonnoir dans lequel la pomme descend, parce que lui, avec ses calculs, puis c'est savant. Hein? Quand on pense, on va vous demander qui pour vous est le savant, le plus grand savant du monde, tout de suite on va penser à Einstein, parce que c'est le nom qui nous a marqué, mais lui, il a compris que l'univers, l'espace est courbé. Demandez-moi pas de vous expliquer ça, mais c'est ça qu'il a dit qu'il fait, c'est comme un entonnoir, puis c'est ça qui fait qu'il tient tout l'univers en place, puis que dans l'univers, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Hein? C'est toutes des lois, c'est comme une horloge, c'est tout réglé, puis ça fait depuis le début des temps que tout est maintenu en place dans l'univers. Les savants aujourd'hui, les cosmologues qui étudient les astronomes, puis tout ça qui étudient les cosmos, ils se basent sur cette assurance-là aussi que tout est géré par des lois, puis c'est comme ça qu'ils expliquent des choses dans l'univers. Mais, quand un petit peu plus tard, prochaine diapo,
Einstein, qu'on voit d'un côté, là, à gauche de l'écran, puis Bohr à droite. Bohr, c'est un savant danois qui, lui, était beaucoup dans la physique qu'on appelle la physique quantique, c'est-à-dire que la physique de l'infiniment petit, là, de l'atome puis sous-atome, tu sais, les particules subatomiques qu'on appelle, là, comme les électrons, tout ça, là, les petites choses qu'on a appris un peu en chimie ou dans nos cours à l'école. Puis lui, il disait à Einstein, « Écoute, Albert, dans le monde de l'infiniment petit, ça ne marche pas comme ça. Il y a du hasard, il y a des choses qui ne sont pas déterminées, ce n'est pas comme une horloge dans le cosmos. Il y a beaucoup de spontanéité, d'imprévisibilité, de probabilité. Puis c'était ça avec le calcul qu'ils cherchaient à comprendre. Puis ils en ont compris des affaires parce qu'aujourd'hui, pourquoi on a des choses comme ça? C'est à cause de la physique quantique. Mais Einstein, il disait, non, ça ne se peut pas. Il dit, Dieu, il ne joue pas au dé. Non, reste là. Il dit, ça ne se peut pas, Dieu ne joue pas au dé. Fait que Bohr, il répond, il dit, arrête de dire à Dieu ce qu'il a à faire. OK? Parce que Einstein, dans sa tête, ça ne se pouvait pas que quelque chose soit dû au hasard dans le microcosme, puisque dans le macrocosme, tout est réglé comme une horloge. Mais aujourd'hui, on sait que Bohr avait raison, puis que dans l'infiniment petit, il y a beaucoup de choses qui sont dues au hasard dans le monde des particules. Fait que, même si Einstein, c'est peut-être le plus grand savant de l'histoire, lui, qui a eu plusieurs prix Nobel des années 1900, au début des années 1900, mais là, on est rendu dans les années 20 puis jusqu'à sa mort dans les années 40, il a tout fait pour essayer de prouver que Bohr avait tort. Mais pourtant, il y a d'autres qui avaient raison. Mais il y a une affaire, c'était des amis. Ils ne se sont jamais querellés, ils ne se sont jamais crevés un œil ou ils ne se sont pas battus. Mais pourquoi que nous autres, comme chrétiens, on n'aurait pas la maturité de faire ça sur des points où on ne comprend pas les choses de la même manière? Parce que c'est ça qui va nous faire avancer. C'est la science, c'est une science des saints. Qu'est-ce qui vous garantit que tout ce que vous avez appris depuis tant d'années, que tout est vraiment l'ultime vérité? Parce que ça a un impact dans notre façon de vivre aussi, comment on comprend la parole. Ça a un impact psychologique. Puis des fois, malheureusement, notre assurance du salut est plus basée sur une doctrine psychologique que sur la personne de Jésus. C'est plus une assurance psychologique qu'une assurance spirituelle. Dieu, il ne nous attend pas avec un bâton là, parce qu'on se pose des questions, puis qu'on remet des choses en question, puis qu'on se demande pourquoi telle chose ou telle chose, comme par exemple, j'ai donné cet exemple-là de la loi du talion. Là, la première fois que j'ai lu ça, moi, quand j'avais 25 ans, dans les années 80, je lisais ça, puis c'était mon réflexe de penser que Dieu était vraiment... Voyons, c'est pas le même Dieu, là, l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Alors, c'est en étudiant la parole, en lisant des livres qu'à un moment donné, mais c'est ça que je veux dire ce matin. Pourquoi, au lieu d'agir calmement comme Albert, pourquoi qu'on suivrait l'exemple de son frère Frank? C'est pour ça que j'ai mis l'autre photo, Frankenstein. Hein? Parce que des fois, on se fâche. Des fois, on se fâche tellement qu'on voudrait tuer l'autre, pratiquement. Parce qu'on n'est pas capable, on est tellement mindé, c'est une façon de penser qu'on n'est pas prêt à être ouvert à la discussion. Mais comme j'ai dit, la nature puis l'Écriture, c'est le même auteur. C'est une science. Puis on peut ensemble mieux comprendre la parole. Tu sais, pendant 12 siècles, là, quand les Juifs ont reçu l'Ancien Testament par Moïse, pendant 12 siècles, jusqu'à l'arrivée de Jésus, les Juifs ont lu la parole de Dieu, ont étudié la parole de Dieu, ont mémorisé la parole de Dieu, puis ils l'ont relu, puis réétudié, puis écrit des commentaires dessus. Pourtant, ils n'ont jamais vu Jésus. Ils n'ont jamais vu Jésus. Pourtant, regarde ce que Jésus a dit dans Jean 5, 39 à 47, mais j'ai mis des petits points des places là, pour aller juste à l'essentiel. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Hein? Il parle des Écritures de Moïse, là. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles?
Puis encore, Paul, lui, dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 16, mais ils sont devenus durs d'entendement. Là, il parle des Juifs, parce que lui, c'est un Juif, Paul. Il était dur d'entendement avant. Il avait un voile. Il ne voyait pas. Puis là, il parle des autres Juifs à qui il prêche la parole, puis il dit, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Le voile se lève quand notre perception de Dieu est fondée, non pas sur Moïse, mais sur Christ. C'est ce qui est dit. Jésus lui-même le dit, puis Paul le redit. Parce que Jésus, là, c'est... Paul disait aux Corinthiens, tu sais, j'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que le Dieu que Jésus est venu révéler, c'est ce Dieu-là. C'est un Dieu qui est allé jusqu'à se laisser crucifier par amour pour ceux-là même qui le crucifiaient. C'est un Dieu qui a refusé d'exercer la violence, comme on voit dans l'Ancien Testament, qui a refusé d'exercer la violence, puis qui a choisi de devenir victime lui-même de la violence par amour pour ceux qui exerçaient cette violence-là contre lui. Puis Jésus qui disait justement, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors encore une fois, je le redis, Dieu est pareil comme Christ. Puis en Dieu, il n'y a pas rien qui n'est pas comme Christ. Ou si vous voulez, il n'y a rien qui est antichrist. Il n'y a rien d'antichrist en Dieu. Puis je vais vous donner une preuve de ça. J'ai dit que je voulais donner des exemples concrets ce matin, mais un jour, Jésus voulait se rendre à Jérusalem vers la fin de son ministère, là, pas la fois qu'il a parlé à la Samaritaine, mais une fois plus tard. Puis il a envoyé 2 de ses disciples, il préparait un logement en Samarie. Puis voici ce qu'on lit de ce qui s'est produit. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem, hein, puis les Samaritains et les Juifs, ils ne s'entendaient pas, là. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Alors, est-ce qu'il y a un plus grand aveu de la part de Jésus, de l'esprit qui animait les disciples à ce moment-là? Oui, c'est vrai, une autre fois, il a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Mais ici, il dit ça à Jacques et Jean. Puis dans l'évangile de Marc même, Jésus les appelle les fils du tonnerre, ces 2 gars-là. Nous autres, Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour. Mais Jésus les appelait les fils du tonnerre. Pourquoi? C'était quoi le problème? Bien, il voulait imiter quelque chose que Élie avait fait. Il y avait un précédent. Dans l'Ancien Testament, il y avait un précédent. Ah, on a lu ça dans l'Ancien Testament. Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel? Parce qu'Élie, tu sais, dans l'Ancien Testament, c'est que après la division du royaume d'Israël, après Salomon, là, il y a eu au sud, il y avait 2 tribus, Juda et Benjamin, qui s'appelaient la tribu de Juda, en fin de compte, puis il y avait la capitale à Jérusalem, puis au nord, il y avait les 10 tribus d'Israël, qui s'appelaient Israël. C'est là qu'il y avait le méchant roi Akab avec la reine Jézabel. Mais après qu'Akab est décédé, son fils Amasia, vous pouvez lire ça dans 2 Rois, chapitre 1, a envoyé une troupe de 50 soldats arrêter Élie qui était sur une montagne. Fait qu'ils sont montés en haut, puis le soldat, il a dit, le capitaine, il a dit à Élie, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Fait qu'Élie, il dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, puis vous consume. » Puis bang! Il me semble d'avoir Élie, là. Hein? Fait que le roi n'est pas content de ça, il envoie une 2e troupe. Le gars, il arrive en haut, le capitaine, plus audacieux encore, il dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, hâte-toi de descendre. » Élie dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, puis vous consume. » Bang! Les 50 hommes morts. Hein? Il me semble encore une fois que... Fait que là, le 3e arrive, puis il se jette à genoux devant Élie, puis il supplie, puis il épargne ma vie, puis celle de mes hommes, puis tout ça. Fait que là, il me semble que oui, tu sais, c'est... OK, là, il est descendu, puis il est allé voir le roi. Peut-être que vous n'aimez pas que je fasse une image de même d'Élie, mais qu'est-ce que Jésus aurait dit à Élie s'il avait été là? Moi, c'est ça que je me demande. S'il a dit ça à Jacques et Jean pour vouloir faire la même chose, peut-être une chose difficile qu'on a à comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a certains hommes qui avaient des
pouvoirs vraiment extraordinaires à qui Dieu a donné des pouvoirs, mais qui ne l'ont peut-être pas toujours bien utilisé. Pensez à Moïse, là. Dieu, la première fois, parce que le peuple était dans le désert, il n'y avait pas d'eau, il dit « frappe le rocher ». Moïse frappe le rocher, il sort de l'eau. Plus tard, la même situation se reproduit, puis Dieu, il dit « parle au rocher ce coup-là ». Parce qu'on sait que le rocher, c'est une image de Jésus. Hein? Le Nouveau Testament nous l'apprend, c'est le rocher qui suivait dans le désert. Puis Jésus n'a pas à être crucifié 2 fois, il a été frappé 1 fois. Mais Moïse est tellement en colère qu'il frappe le rocher quand même. Puis l'eau sort pareil. Il a désobéi, il a utilisé son don quand même, puis il y a eu un résultat, il y a eu de l'eau. Sauf qu'il y a eu une conséquence. Puis c'était pas d'aller se mettre un genou dans le coin pendant 5 minutes, là. Il a dit, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Il y a eu une conséquence grave. Il a désobéi. La puissance s'est manifestée quand même. Il y a plein d'hommes de Dieu sur la terre qui ont des grands dons. Puis ça ne veut pas dire qu'ils les utilisent toujours bien. Puis on a eu plusieurs preuves dans l'histoire. Des fois, on a appris des choses même après la mort. Hein? Je pense que c'est Ravi Zécharias, c'est ça qui était... Ouais. C'est un grand homme de Dieu, beaucoup d'enseignements, puis beaucoup d'influence sur la terre, beaucoup de livres. Puis après sa mort, on a appris qu'il vivait une relation adultère. Puis on en a vu à la télévision des évangélistes, surtout dans les années 80. Il y en a qui se sont repentis après, mais je veux dire, ils ont eu des conséquences graves pour des péchés qu'ils ont faits. Là. Jimmy Swaggart, là, qui allait voir les prostituées pour se soulager, disons. Puis Jim Baker, lui, il s'est fait avoir là, parce qu'il est rentré dans une chambre d'hôtel. On avait fait un complot contre lui, puis il y avait une belle fille en petit déshabillé qui l'attendait, puis il a tombé. Puis après ça, il a voulu donner 200 000 $ pour qu'elle se taise, mais c'est sûr que les scandales ont sorti. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui sont puissants sur la terre encore aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font, l'Église en Australie, là, le pasteur qui était là, il y a eu une chute parce que son père a été pris dans la pédophilie, mais lui, il a voulu cacher ça, parce que c'était son père, là, il était mal pris. Mais ça a fini par sortir. Puis tu vois, il est déchu aujourd'hui de son... Pourtant, c'est un homme avec grand don. Donc, le don n'est pas une garantie. Puis c'est pour ça que je donne aussi cet exemple-là, parce que Jésus, en disant un autre esprit, je me demande, il aurait-tu dit ça à Élie? Parce que dans le même épître aux Hébreux, où ce qu'on lit que Jésus est le reflet de la gloire et de l'empreinte de la personne de Dieu, dans le même épître, ça dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, ça veut dire dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'était au moment où l'épître était écrite. L'auteur disait, il est encore de même aujourd'hui. Puis, éternellement, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2021, en 2023, il est encore de même, mais je veux dire, il va être de même pour l'éternité. Mais c'est l'esprit de Christ. C'est ça. Est-ce que Christ aurait repris Élie? Est-ce qu'il aurait dit à Élie que il ne savait pas par quel esprit il était en train de faire ça? En tout cas, je vous laisse la question. Je ne suis pas en train de vouloir ébranler les colonnes du temple, là, mais c'est bon de... Tu sais, on peut être ouvert. Ça ne remet pas en question le salut de se poser des questions de même, comprenez-vous? D'essayer de comprendre pourquoi il y a plein de situations dans l'Ancien Testament qui nous semblent tellement impitoyables de la part de Dieu. C'est-tu vraiment Dieu ou y a-t-il une part des hommes là-dedans de la façon qu'ils comprenaient? Tu sais, c'est pas parce que quelque chose est écrit dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui l'a dit. Le meilleur exemple, c'est Satan qui dit à Ève, le jour où tu en mangeras, ben, tu ne vas pas mourir. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de Satan. Puis il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Job dit « l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté », c'est vrai, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais c'est-tu Dieu qui dit ça ou c'est Job dans sa perception de qui est Dieu? Parce qu'on voit bien que c'est Satan qui fait ça. Puis il y a des raisons, tout ça, mais peu importe, l'idée, c'est que tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu et tout est inspiré de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu inspirer ça dans sa parole pour qu'on l'ait, qu'on puisse le lire, puis qu'on puisse comprendre à travers ce qu'on lit comment est Dieu, puis qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, puis qu'est-ce qui est de Dieu. Alors, non seulement Jésus plaçait son autorité au-dessus de Moïse, le représentant de la loi, mais au-dessus d'Élie, le représentant des prophètes. Puis Dieu l'a confirmé lui-même, cela. Lors de la transfiguration, vous connaissez l'événement. Alors, on va lire un petit peu, Matthieu 17. Et voici, ça c'est la transfiguration, Moïse et Élie. Ah bien, les deux mêmes hommes de Dieu, leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, hey, il est bon qu'on soit ici.
Si tu veux, Seigneur, hein, si tu es d'accord, je vais dresser 3 tentes ici, là, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Parce que là, vous autres, vous êtes 3 et 3 sur un pied d'égalité. On va partir une nouvelle religion, puis vous êtes les 3 prophètes. Mais une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Fait que même si Pierre a voulu mettre les 3 sur un pied d'égalité, qu'est-ce que Dieu a fait, lui? Il a dit, c'est celui-là que vous devez écouter, puis il a fait disparaître les 2 autres. Ça veut-tu dire qu'on n'a rien à apprendre des 2 autres? Non. Comme je l'ai dit, moi, je suis un passionné aussi de l'Ancien Testament, mais j'essaie de comprendre à la lumière du Nouveau Testament. J'essaie d'éclairer l'Ancien Testament avec le Nouveau, avec la lumière du Nouveau, plutôt que d'assombrir le Nouveau avec les ténèbres de l'Ancien. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, je compare ça souvent à cela, c'est comme une lampe de poche la nuit. Hein, tu t'en vas dans le bois la nuit, c'est commode d'avoir une lampe de poche si tu ne veux pas trébucher partout, mais quand le soleil se lève le matin, là, la lampe de poche, ça ne sert plus à rien. Sinon que pour raconter ton voyage la nuit, dire des choses qui se sont passées, puis heureusement, j'avais ma lampe de poche, puis j'ai pu voir des choses, mais j'ai quand même pris des jambettes ici et là et tout ça, mais je suis arrivé au matin, puis là, le soleil s'est levé, puis wow, j'ai fermé ma lampe de poche, mais je ne veux pas dire de fermer l'Ancien Testament, on se comprend, hein, les exemples sont peut-être imparfaits, mais on comprend quand même l'idée principale derrière ça. Jésus, c'est le soleil de justice. Mais, puis je vais terminer avec ça ce matin, mais Jésus, on a vu au début, le premier exemple que j'ai donné, c'est que Jésus a dit, même si Moïse a dit, œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis, tendre la joue. Hein? Ça, on était dans les versets 38 et 39, mais juste un petit peu plus loin, dans le même sermon au chapitre 5 encore, versets 43 à 45. C'est le dernier passage ce matin, je vais terminer avec ça. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Fait que, si on prend ça, là, une doctrine, supposons, qui inciterait à la haine des ennemis, peu importe qui sont ces ennemis-là. D'après moi, c'est une doctrine antichrist. Hein? Parce qu'il dit, là, aimez vos ennemis. Vous avez appris, aimez vos ennemis, puis aimez vos amis, puis haïssez vos ennemis, mais moi, je dis d'aimer vos ennemis aussi, de leur faire du bien. Non seulement ça, mais Jésus dit, afin que vous soyez, fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait reconnaître quelqu'un, un individu, comme un enfant de Dieu, ou un peuple, une nation? Qu'est-ce qui fait reconnaître? Paul Pierre dit dans ses lettres, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple choisi. Il dit, avant, vous n'étiez pas un peuple, maintenant, vous êtes devenu le peuple de Dieu. Mais comment est-ce qu'il se fait reconnaître le peuple de Dieu sur la terre? Le vrai peuple de Dieu, d'après Jésus, c'est certainement pas quand on exerce une vengeance extrême démesurée. D'après Jésus, c'est même pas œil pour œil, dent pour dent. C'est certainement pas de faire descendre le feu du ciel. Puis, c'est certainement pas de faire pleuvoir des bombes sur des ennemis non plus. En même temps, je le dis avec réserve, parce que dans la situation d'Israël, je reconnais qu'ils ont le droit de se défendre. Mais je me demande à quel point le premier ministre Netanyahou se met à genoux pour prier Jésus-Christ, pour lui demander vraiment sa direction, pour comment épargner toutes les femmes, les enfants, les familles qui, parmi le monde arabe à Gaza, se font tuer, se font massacrer. Comment est-ce qu'il gère la guerre? Parce que c'est vrai, Paul, dans Romains, il dit que les gouvernements sont quand même à craindre, qui ont le droit de prendre l'épée pour punir ceux qui font le mal. Donc, il y a une place pour ça.
Il y a une place quand même pour exercer la justice, mais on ne doit pas exercer une vengeance démesurée. On doit pas... Ce qu'on doit faire pleuvoir, dans le fond, c'est des prières. C'est ça que Jésus nous demande, faire pleuvoir des prières, puis faire briller le soleil de l'amour des ennemis, de la bénédiction, de faire du bien. C'est ça que Jésus nous demande. Moi, je suis bien content qu'à la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés se sont mis ensemble pour arrêter Hitler, parce que dans quelle sorte de monde on serait aujourd'hui? Donc oui, il y a une place pour se défendre. Mais quand ça devient des crimes contre l'humanité, pour moi, j'entends Jésus dire, je vous le dis en vérité, les crimes de guerre, peu importe qui les commet, c'est des crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité, peu importe qui les commet, c'est des crimes contre l'humanité. Et ce n'est pas approuvé par Jésus, c'est un esprit antéchrist. Je sais que c'est un sujet délicat, mais voyez-vous, je sais qu'on ne pense pas tous pareil par rapport à cette situation-là, mais je pense que ça fait partie des choses qu'on devrait être capable de discuter sans devenir des Frankenstein. Parce que ce n'est pas tout le monde dans le monde chrétien qui pense de cette façon-là. Ce n'est pas tout le monde qui pense, qui voit l'eschatologie de la même manière ou d'autres doctrines de la même manière. Il y a des églises où la doctrine de Calvin apprime encore aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas la position d'un pasteur normand, mais il y a des églises où ça puis comment est-ce qu'on peut... Hier, je suis allé à une formation à Montréal avec Jérémy puis un autre ami, puis c'était vraiment merveilleux. C'est une conférence sur comment vivre sa foi dans le milieu du travail. Moi, j'étais à la retraite, je ne travaille plus, mais quand même, ça m'intéressait de voir cet enseignement-là parce que je connais bien le formateur principal, là, Marc Pilon, qui est un pasteur à Sherbrooke. Puis j'étais allé à la conférence, mais tu vois, la plupart des gens qui étaient là, c'est des baptistes. Puis je suis sûr qu'il y a plein de doctrines là, secondaires qu'on ne pense pas pareil. Nous autres, par exemple, le baptême du Saint-Esprit, on le comprend d'une façon bien différente des baptistes. Mais pourtant, comment est-ce qu'on va arriver à travailler ensemble un jour puis à être publiquement partout puis capable de prendre notre place comme Église qui montre le commandement que Jésus a dit à ceci, tous vous reconnaîtront par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Même quand tu es avec des chrétiens qui ne pensent pas comme toi. Il y a 2-3 semaines, je suis allé avec Jonathan, on est allé au centre d'achat à Joliette. Puis Jonathan, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audace puis qui croit à la guérison, puis aborder les gens, prier pour eux. Puis quand j'étais à Sherbrooke, j'avais commencé à faire ça. Quand j'étais arrivé à Joliette avec la maladie de ma femme, je l'avais fait une fois quand on est arrivé, quand elle marchait encore, puis qu'on est allé au centre d'achat. J'avais abordé un monsieur, j'avais prié pour lui d'être là. On est allé au centre d'achat, puis à un moment donné, Jonathan, il aborde une femme parce que il demandait aux gens, avez-vous de la douleur, tout ça. Puis là, la femme a dit, oui, moi j'ai mal dans le dos. Fait que Jonathan, il amène sa chaise de camping là, d'été, il amène ça dans le centre d'achat, puis il ouvre sa chaise, puis il dit, voulez-vous vous asseoir, je vais vous montrer quelque chose, on va regarder de quoi. Fait la femme s'assied, puis il fait mettre les deux pieds dans ses deux mains comme ça, puis il dit, voyez-vous, il dit, vos pieds ne sont pas égaux. Puis il dit, voyez-vous ça, votre jambe va allonger. Puis là, il se penche, puis là, moi je l'ai vu, la jambe allongée, là, il manquait un pouce. Elle s'est relevée debout. Là, elle était toute surprise, elle ne savait plus trop quoi dire. Fait que on continue notre marche. Puis là, moi, je vois une madame qui était assise sur un banc, je vais y parler, j'explique ce qu'on faisait. J'ai dit, avez-vous mal à quelque part? Elle dit, moi, c'est les migraines, j'ai tout le temps mal à la tête. Bon, j'y demande, j'explique ce qu'on faisait, je peux-tu prier pour vous? Fait que je prie pour elle, une petite prière simple. Elle me dit, c'est parti. Mais tu sais, je ne pouvais pas le voir, je me fais ce qu'elle me dit. Mais là, on continue notre marche. Puis là, Jonathan, il a envoyé une madame à boiter un petit peu, puis elle était avec sa fille. Fait qu'il l'aborde et il demande la même chose. Fait qu'il ouvre sa chaise, il a fait asseoir. Elle était hésitante un peu, là, elle était comme un peu gênée, mais en tout cas, il a dit, voulez-vous être guéri? Tu sais, elle boitait. Il dit, voyez-vous, vos jambes ne sont pas égales. Puis sa fille, adolescente, était à côté d'elle, ou jeune adulte, là, peut-être qu'elle avait 18-20 ans. Fait qu'il fait la même chose. Puis là, je l'ai vu encore, la jambe allongée. Puis la madame s'est levée, puis elle ne boitait plus. J'étais là. Elle ne boitait plus. Fait que là, les gardiens sont arrivés parce qu'on était direct devant une porte de magasin où il avait mis sa chaise là, puis tout ça. Puis eux autres, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont appelé les gardiens. Ils disaient, hey, il y a du monde là, qui font du trouble, là, je ne sais pas quoi. Mais là, le gardien, il arrive 2 gardiens, ils n'étaient pas contents après nous autres. Puis il dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis tout ça, bon, on jase avec eux. Tout ça, puis là, il replie sa chaise, on s'en va plus loin.
Puis là, on arrive, je vois un monsieur assis sur un banc. Enfin, je vais y parler. Je lui demande s'il avait mal à quelque part. Il dit, moi, j'ai mal dans les épaules, je ne peux pas lever mes bras. Fait que je lui demande si je pouvais prier pour lui. J'explique, on est croyant, on croit à la parole de Jésus, tout ça. Puis il dit oui. Fait que je prie pour lui. Mais là, tout à coup, le gardien il arrive à côté de moi. Puis là, il nous a dit, là, vous allez sortir ou on appelle la police. Fait que Jonathan dit, ben appelle-la, la police. Nous autres, on ne fait rien de mal, là, tu sais. Fait que le gars, il prend son téléphone, et puis là, je l'entendais parler à la police, puis là, j'ai entendu la police a dit demander c'était qui ces gars-là, quel âge ils ont à peu près, puis il m'a mis dans la cinquantaine, mais merci Seigneur pour le compliment. Puis Jonathan dans la trentaine, tu sais. Puis là, il était 1h, moi, il fallait que je parte, parce que tous les après-midi, je vais voir ma femme à la résidence là-bas, fait que je lui ai dit, OK, on va s'en aller, tu sais, on est parti, c'est resté là. Mais, ce que je veux dire, il y a des gens dans l'Église. Est-ce qu'il y en a qui vont être contre ça, au fait de dire non, il ne faut pas faire ça? Parce qu'il y a des gens qui s'opposent à ça. C'est un ministère qui est explosif aujourd'hui sur la planète. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encouragés dans ce sens-là d'aller sur la rue. Fait que si à un moment donné, on amenait quelque chose comme ça ici, y a-t-il des gens qui s'opposeraient fermement, puis allaient voir le pasteur, puis ça n'a pas de bon sens, puis ou bien si on est capable d'avoir une ouverture au moins pour ceux qui veulent le faire, sans qu'on l'impose à ceux qui ne veulent pas. Même chose si on fait une école d'évangélisation avec Sean Naylor qui t'a appelé l'autre fois. Là. Bon, ben ça, c'est anciennement les Gédéons, aujourd'hui qui s'appelle Parole partagée. Puis moi, j'ai dit à Sean, parce qu'il m'avait téléphoné, j'ai dit appelle Normand, mon pasteur, puis il me parle de ça, puis je suis sûr qu'on peut faire de quoi. Puis on sait qu'on va faire de quoi, probablement après les fêtes, une formation de journée ici, puis après ça, un peu plus tard au printemps, vraiment sortir sur la rue. Mais tu sais, on ne force pas personne, mais si on ne fait pas, si on ne donne pas d'opportunité, si on n'essaye pas de faire des choses. Mais si on est là puis qu'on devient des Frankenstein, chaque fois qu'il y a de quoi de nouveau qui arrive, qui se présente, puis qu'on n'est pas d'accord, on n'ira pas loin. Il faut avoir de l'ouverture. Fait que c'était dans ce sens-là, un matin, que je voulais apporter ça, parce que notre appel, premièrement, c'est vraiment de prier pour nos ennemis. Même ceux qui, dans Joliette, sont des athées ou qui sont en colère même contre la religion, puis contre l'Évangile, puis qui haïssent Christ même, parce qu'il y a du monde qui l'haïssent carrément. Notre premier mandat, c'est de prier, puis de dire, Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est notre appel comme chrétien. C'est de prier, commencer à prier, puis demander au Seigneur des moyens, des stratégies, vraiment de faire la guerre spirituellement. Parce qu'on est dans une guerre spirituelle. Puis moi, je fais partie de ceux qui ont une eschatologie optimiste dans le sens que je crois que Jésus veut faire plus de réveil dans le monde, qui veut pas, qui n'attend pas l'occasion de revenir pour massacrer tout le monde au plus vite, puis jouir de ça. Que son cœur, c'est un cœur qui pleure pour l'humanité, puis qui veut le salut des gens. Mais il attend après une Église parce que Dieu, je l'ai dit dans le message, c'est quelqu'un, Dieu, qui travaille progressivement, étape par étape. Ça fait 2000 ans qu'il continue de faire ça avec nous, chrétiens, qui bâtit, puis il y a des fausses doctrines au travers de ça qui font reculer souvent, ils font faire des pas arrière à l'Église, comme cette doctrine-là de Calvin, là, ça n'a pas de bon sens. Parce que, tu écoutes, s'il n'y a rien qui arrive, de toute façon, Dieu a prédestiné qui va aller en enfer puis qui va aller au ciel, selon Calvin. Selon Calvin, l'expiation, ce n'est pas pour tous. C'est écrit dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde, mais ce n'est pas vraiment vrai, selon Calvin. Dieu a aimé juste ceux qu'il a choisis. Les autres, il les haït, parce qu'il y en a, c'est pour sa gloire, ils sont au ciel, puis d'autres sont en enfer aussi pour sa gloire. Pour montrer, il faut bien qu'il montre sa colère aussi. Ça fait partie de son caractère. C'est vrai, c'est des doctrines, là. Fait que même nous, ça a pu nous infecter à un certain degré. Peut-être qu'on ne sait pas si loin que ça, mais on peut être infecté. Puis c'est pour ça, quand on dit tout le temps, tout de suite demain, il n'y a rien qui arrive sans Dieu le permettre, Dieu est au contrôle de tout, faisons attention. Faisons attention des affirmations qu'on fait. Puis soyons ouverts à comprendre les choses d'une nouvelle façon. Le macrocosme, il est déterminé comme une horloge. Il y a des choses que Dieu a déterminées comme une horloge dans l'histoire de l'humanité. Mais dans nos vies personnelles, dans le microcosme, ça c'est comme, il y a beaucoup de probabilités. C'est un monde de probabilités aussi. Nos relations, puis comment est-ce qu'on vit notre foi. Il y a beaucoup de chemins qu'on peut prendre. C'est comme on est dans la ville de Joliette. Nous autres, on n'a pas de pouvoir, disons, sur les rues qui existent. C'est la ville, à un moment donné, qui ont commencé à faire des rues, tout ça.
Fait qu'on ne peut pas se promener sur les trottoirs puis c'est par terre, mais on se promène dans les rues, mais on peut prendre différentes rues pour aller à la même place. C'est pas déterminé d'avance. Quand je pars du site le matin, j'ai au moins 4 chemins pour m'en aller direct chez nous. Là. Donc, je n'ai pas pensé nécessairement, je vais-tu passer par Sainte-Mélanie ou par le 8e rang, le 7e rang, le rang du bas de la montagne. Ils vont tous m'emmener à la rue où je demeure pareil. Mais j'ai de la liberté. Mais en même temps, je suis limité dans ma liberté. Il y a des choix que j'ai, puis d'autres que je n'ai pas. Fait que Dieu, il nous a donné aussi une limite dans ce qui on est. On n'a pas toutes les mêmes capacités quand on vient au monde. On n'est pas toutes la même nationalité. On n'a pas tous le même arrière-plan à cause de ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont innées puis qui nous limitent, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prédéterminées, sur lesquelles on a des choix, que nos choix déterminent notre avenir. Ce que je choisis de faire aujourd'hui, ça a une influence sur mon avenir. Comme des choses que j'ai faites dans le passé, ils ont eu une influence sur ce que je suis devenu avec le temps. Il y a des très mauvaises choses dans mon passé. Normand aussi, il nous en a souvent parlé. Ça a déterminé des choses avec lesquelles on se bat peut-être encore aujourd'hui. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, on est transformé de gloire en gloire. Puis on sort des mauvais plis qu'on a pris dans le passé. Mais on est transformé de gloire en gloire. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais on est tout le temps. Jusqu'à notre mort, on va continuer d'être transformé comme ça. Fait que, Pasteur Normand, je vais te demander de venir donner le mot de la fin, puis peut-être de nous conduire dans une prière. Puis j'aimerais peut-être que tu puisses... une fois, une réunion de prière un mardi, tu as parlé d'une femme de nationalité qui vient peut-être à l'église ici, là, je ne sais pas si elle est là ce matin, mais qu'elle a loué une chambre ou un appartement à une personne arabe, puis à un moment donné, elle a dit... Qu'est-ce que tu penses qui arriverait? Elle a dit ça à la personne arabe. Qu'est-ce que tu penses qui arriverait si Israël y pardonnait? Tu te souviens d'avoir raconté ça? C'est, comment ça s'appelle, Godbout? Corinne, c'est ça. Corinne qui avait une chambre à louer, puis finalement, cette dame-là, c'est une dame arabe, de nationalité arabe, qui adore, voyons, sa religion, c'est l'islam. Et puis, fait quelques fois qu'elle l'invite à venir à l'église. Elle va peut-être venir au souper des femmes, là, on est en train de regarder ça. Et il parlait du conflit. Imaginez quand le conflit a éclaté. Elle est chrétienne, puis la dame arabe le sait. Fait que se sont assis ensemble, puis elle a dit à la dame, elle a dit, imagine si Israël... Non, elle n'a pas dit, je ne sais pas si elle l'a dit à la dame, en tout cas, elle me l'a dit à moi, Corinne. Elle m'a dit, imagine-toi si Israël, au lieu de les attaquer, leur pardonnerait leurs fautes. Qu'est-ce que ça ferait? Ça l'amènerait probablement l'odieux de la chose sur les épaules de ceux qui ont commis le crime, puis Israël passerait pour des gens, wow! Mais le cœur de l'homme étant le cœur de l'homme, on voit ce qui se passe en ce moment. Tu sais. J'ai fait une funéraille hier et dans cette famille-là, c'est des gens que vous ne connaissez pas. C'est des gens qui... Et la dame est venue me voir, elle m'a dit, on est en conflit, moi et mon frère. Fait qu'elle dit, je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu, puis... Il s'en vient à l'église aujourd'hui, puis fait que quand j'ai vu le monsieur entrer, il était pas de bonne humeur. Puis ça fait drôle parce que c'est un moment solennel, une funéraille, tu sais, les gens sont tous, c'est comme si les gens mettent de côté leur querelle dans un moment comme ça. Puis là, il est rentré en dedans, puis là, il bardassait tout le monde, puis il chiolait. Moi, j'aurais pas fait ça de même. Puis il arrêtait pas de chialer. Puis il était ici en avant, moi, j'étais en arrière avec Pierre, et il était dans mon angle de vision. Puis à un moment donné, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, dans une église? Il dit, mec, on meurt, on creuse un trou, on pitch dans le trou, on enterre ça, c'est fini, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel. Puis il chiolait. Puis là, je me suis dit, ça va être beau que je fasse mon message, parce que mon message, je parle comment la vie, elle est précieuse. Et je me dis, ce gars-là, d'après moi, il ne restera pas pendant le message. Et ça va être pas mal difficile. Puis effectivement, quand j'ai commencé, je suis monté sur l'estrade pour aller prêcher, il a sorti. Puis là, je le voyais, les portes étaient ouvertes, puis je le voyais dans le stationnement, puis là, il marchait. Puis c'est drôle quand on prêche, on vous parle, mais il se passe plein d'affaires dans notre tête. Et à un moment donné, il est revenu, puis il s'est assis en arrière.
Puis il a écouté le restant du message. Puis je parlais à la fin, ceux qui vous me connaissez, moi j'ai amené le salut. Là. C'est le meilleur endroit pour entendre. Et j'ai amené le salut. Puis j'utilise souvent, je vais dire, parce que la dame, elle était chrétienne, la dame qui est décédée. J'ai dit, probablement que cette dame-là, son souhait, c'est que vous aussi, vous découvriez la vie précieuse qu'elle a découvert en Jésus-Christ. Et j'invite les gens. J'ai dit, le souhait de cette dame-là, ce serait que vous aussi, vous puissiez découvrir la valeur de la vie à travers Jésus-Christ. Et je les amène là. À la fin, tout le long que je prêchais, là, il m'écoutait. Les yeux étaient gros comme ça. Puis après ça, je lui demande un moment solennel de fermer les yeux puis de réfléchir à la question que je viens de leur poser. Puis ça termine comme ça. Je finis avec un mot de prière. Puis après ça, on salue les gens. Puis bon. Et là, il m'évite tout le long. Là, et à la fin, il vient me voir puis il me dit « Pasteur, je voudrais te remercier pour le service de ma mère. » Il dit, j'étais venu ici avec le cou raide. Puis il dit, moi, je m'en venais ici. Puis je voulais pas parler à personne. Puis je m'en venais ici. Puis je me braquais. Puis je voulais rien savoir de personne. Puis il chiolait. Il repartait. Puis là, il me dit, finalement, quand ma soeur est venue me voir, elle est chrétienne. Il dit, elle m'a pris dans ses bras. Puis elle m'a fait un câlin. Puis là, il dit, moi, j'étais comme ça, je bougeais pas. Puis elle dit, ah ouais, serre-moi. Elle y a dit ça, qu'elle l'a pris. Puis il dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis il dit, j'écoute ton message, je suis un peu touché. Puis il dit, dans notre blé, il part dans notre famille, c'est comme ci, c'est comme ça, on est tous durs, on est tous ici, on est méchants, on n'est pas fins, on est élevés à la dure, peut-être. Puis c'est de même depuis tout le temps, puis ça va toujours être de même. J'ai dit, comment ça que ça va toujours être de même? J'ai dit, toi, tu n'aimerais pas ça? Que ça change? Il dit, oui. Bien, j'ai dit, pour que ça change, ça prend une seule chose. Ça prend quelqu'un qui décide que ça change. Puis je dis, il y a une parole dans la Bible que tu n'as pas l'air à croire. Puis j'ai dit ça, moi je ne suis pas gêné, vous savez. J'ai dit que l'amour pardonne tout, l'amour surpasse tout. Tu sais, j'ai comme résumé un Corinthiens 13 rapidement. L'amour pardonne, l'amour efface une multitude de péchés. Puis là, j'ai parti dans ça. J'ai dit, tu peux ne pas être d'accord avec la mentalité, la manière de vivre, la manière de croire de ta sœur. Mais si tu l'aimes, tu vas passer par-dessus ces choses-là. Puis j'ai dit ça, c'est la parole que je te donne. Aimez-vous. Ce que vous faites, chacun à votre bord, c'est vos choix, mais apprends à aimer. Et quand j'écoutais ton message qui venait sur mon cœur, c'est que si l'Église de Christ aurait simplement respecté la chronologie de Dieu, c'est-à-dire il y a eu l'Ancien Testament. OK, on va partir de plus loin. Il y a le monde barbare. Dieu donne la loi pour que les Juifs de cette époque-là montent leur standard. Parce que les Juifs avaient un standard tellement élevé comparé à toutes les nations qu'ils étaient reconnus comme étant le peuple d'un Dieu extraordinaire. Ça veut dire que tous le reconnaissaient. Ils étaient jaloux de leur Dieu, au point où ils voulaient les détruire. Mais ce qu'ils se sont aperçus au fil de l'histoire, c'est qu'ils ne pouvaient pas les détruire. Et encore aujourd'hui, ils ne peuvent pas les détruire. Et après ça, Jésus est venu. Les prophètes nous ont annoncé le plan parfait pour venir continuer la chronologie de Dieu, d'arriver au bout avec le plan parfait, dans sa perfection. Jésus-Christ, le parfait, le saint, celui qui n'a jamais péché, qui vient dans ce monde prendre sur lui nos fautes, nos péchés, par amour. Donc, l'amour de Dieu vient englober la loi qu'il avait donnée à Moïse pour l'amener dans sa perfection la plus totale. Et ce nom-là, qui contient cette perfection-là, c'est Jésus-Christ. Mais la religion a fait une erreur. Les chrétiens des premiers temps ça a bien parti jusqu'au temps de Constantin, où on a tout déformé le christianisme pour y ajouter des dogmes de toutes sortes. Elle est devenue une église qui portait des jugements. Et vous avez vu les dégâts que ça fait aujourd'hui. On en vit, nous, l'héritage de l'Église qui était autoritaire, qui jugeait au lieu d'aimer. Et lorsqu'on sort du plan de Dieu, on redevient sous la loi de Moïse à quelque part. Et ce n'est pas ça le plan de Dieu. C'est la loi de Jésus-Christ.
Si nous, comme Église, on reflète, non seulement la refléter comme une image, mais si on applique l'amour, le plan parfait de Dieu d'aimer, comme j'ai dit à ce monsieur-là, l'Église va accomplir ce que Dieu demande. C'est un message d'amour et non de haine que nous avons. On peut être en désaccord avec le péché et ça doit être comme ça. On ne sera jamais en accord avec le péché que les êtres humains font, mais on doit aimer ceux qui commettent le péché. Si nous, comme Église de Christ, on est capable d'aimer les pécheurs, ils vont venir vers nous. Si on les haït, si on les juge, comment vous voulez qu'ils viennent ici entendre la parole de Dieu? Comment vous voulez qu'ils reçoivent le message de Christ si ce message-là est un message de haine encore? Parce que, rappelez-vous ce qu'il nous a montré le scientifique, l'homme intelligent, là, que la perception des non-croyants, c'est que Dieu, c'est un pas fin. Parce que même ceux qui étaient croyants en lui après ont été pas fin. Fait qu'on a une mauvaise réputation. Alors, l'amour et la grâce, elle est importante à être manifestée dans nos actions, dans nos paroles, dans tout. D'aller prier d'un centre d'achat, c'est de l'amour. De donner un panier de Noël, c'est de l'amour. D'aider son voisin à pelleter son entrée, c'est de l'amour. Il y a une multitude de manières de manifester l'amour de Christ. Mais c'est sûrement pas dans le jugement de Dieu. Dans le jugement, au nom de Dieu. Il faut faire attention. Nous aussi, on ne doit pas faire comme Job. Dire des choses qui ne sont pas de Dieu et se croire. On doit vivre selon la parole. Et la parole dit de prier pour son ennemi, de prendre soin de son prochain. Hein? C'est ça qu'elle dit. Je vais terminer avec ça. Dans la pandémie, à un moment donné, il y avait un chrétien que j'ai rencontré qui était en colère contre le gouvernement. En colère contre tout le monde. Fait que là, je suis correct, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que la pensée du gouvernement puis la ligne directive du gouvernement. Tu as le droit, c'est ton droit. On a tous le droit de faire ce qu'on veut. Mais j'ai dit, t'es un chrétien? Il m'a dit oui. J'ai dit, qu'est-ce que la Bible dit par rapport... Parce que j'ai dit, là, le gouvernement, c'est ton ennemi. Il dit oui. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à nos ennemis? Ben, il dit ça, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, prie pour ton ennemi. Là, il me regarde. J'ai pas vu aucun endroit dans les paroles de Jésus qui dit, sors publiquement contre ton ennemi, et étends-le sur la place publique, fais-lui du mal. Non, la seule chose qu'il dit contre son ennemi, prie pour lui. J'ai dit, donc, ce que tu fais en ce moment, c'est pas selon la volonté de Dieu. Parce que lui, il me disait que c'était la volonté de Dieu. J'ai dit, ça peut pas. Tu peux pas aller contre la parole de Dieu. Si tu vas contre les Écritures, tu peux pas dire que c'est de Dieu. J'ai dit, je ne sais pas, mais je ne prendrai jamais, moi, l'autorité de dire, je dis quelque chose au nom de Dieu qui va à l'encontre de sa parole. Je ne veux pas être dans tes culottes quand tu vas faire face à Dieu. Aime ton ennemi. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec lui. Aime-le. Prie pour lui. Peut-être qu'il va changer. Peut-être que sa pensée, qui est peut-être pas bonne, va être transformée. Mais si tu l'haïs, puis tu continues de nourrir sa haine, nourrir le fossé entre vous deux, ça va amener à quoi? Prie pour lui. Tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'il dit, mais prie pour lui. S'il t'appelle demain matin et il dit « J'ai besoin d'aide », va l'aider. Elle ne peut pas faire ça. Ah oui, c'est ça de prier pour son ennemi, d'aider son prochain, de l'aimer. C'est ça. Alors, être chrétien, c'est ça. C'est simple, là. Sérieusement. Prions. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, parce que on n'est pas des robots avec toi. Tu ne nous as pas appelés, parce que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui es venu nous chercher. On n'est pas... Tu nous donnes même à travers la vie chrétienne, le libre arbitre. On peut choisir la parole, de l'accomplir. On peut en choisir une partie, puis pas l'autre. On peut faire tout ce qu'on veut.
Mais ma prière à moi ce matin, Seigneur, c'est que jamais on change la parole. Jamais on vienne à l'encontre de tes enseignements. Soyons vigilants. Ce n'est pas parce qu'on entend de la bouche de quelqu'un quelque chose que c'est automatiquement la vérité. Je prie, Seigneur, qu'on ait la sagesse. À chaque fois qu'on entend un message qui vient de moi, de Jocelyn, de Dominique, de Jérémie, de nos invités, un message sur Internet, qu'on ait la vigilance de se tourner vers les Écritures et de regarder si tout ce qu'il dit est en accord avec ta parole. Pas tordre la parole, en accord avec ta parole, Jésus. C'est ça à quoi on est appelé. À vivre selon la révélation qui a été donnée dans le Nouveau Testament, qui vient mettre en lumière l'Ancien Testament et qui nous apprend à comprendre qui est Dieu à travers notre frère, à notre Sauveur Jésus-Christ. Alors merci pour ta parole. Que ton nom soit élevé dans chacune de nos vies et qu'on prenne au sérieux le temps dans lequel nous sommes, Seigneur. Parce que c'est un temps où règne le mensonge, où le mensonge est appelé vérité et la vérité est appelée mensonge. Alors, Père, que nous soyons, nous qui sommes éclairés par ton esprit, des porteurs de la bonne nouvelle, de la vraie nouvelle, de la vraie grâce et du vrai amour de Christ. Pas manipulés selon la religion des hommes, mais qu'on puisse amener la révélation de Jésus-Christ dans son authenticité, Seigneur, comme elle est annoncée dans ta parole. Alors, merci d'avance pour tout ce que tu fais en nous. Parce qu'on le voit, tu nous bâtis comme Église, afin que nous puissions refléter le plus exact possible ta gloire, Seigneur. Tu viens chercher une Église glorieuse. Ça veut dire que ça va être une Église qui va marcher selon ta parole et non selon ce que nous on ressent, mais selon ce que toi tu veux. Alors, sois béni. Et c'est dans ton merveilleux nom, Jésus, que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen.